Hey, salut, c'est Nimeco, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu différente. On va réagir à une bande-annonce d'un film que j'attends particulièrement. La suite de Mad Max Fury Road, Mad Max Furiosa, enfin une suite, une préquelle. Comme vous le savez, déjà Mad Max avait une trilogie, après ça a été relancé avec George Miller, toujours en commande en 2015. Ça va être Mad Max, comme on le connaît, gros carton, excellent film, bref, on attendait une suite. Il y a eu pas mal de polémiques avec Warner, etc. Ça a mis du temps. On se retrouve plus de 8 ans après. Même 9 ans avec la sortie du film. Et ça y est, on a enfin une première bande-annonce. On va découvrir ça ensemble. C'est parti. C'est pas du jeu vidéo, mais c'est un film pop culture et tout. Je me dis, pourquoi pas essayer. Vous me direz en commentaire si vous aimez ou pas ce genre de réaction aussi sur des bandes-annonces de films. Allez, let's go. C'est parti. Whatever you have to do. Ah, déjà l'ambiance. However long it takes. Promise me you'll find your way home. Furiosa. Give me this promise. Ouais, cette patine. Ah, c'est stylé. Storytelling. Ladies and gentlemen, Oh, your énorme. engines. Ah, il est Mortal Joe. Ah, la musique. Wow. I'm Furiosa! The darkest of angels. The question is, do you have it in you to make it epic? En 2024. Oi, 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 oi. Oh, ça a l'air dingue, ça a l'air dingue. Déjà, en plus, Chris Hemsworth, dans le rôle comme ça, il a l'air trop bien. Ça a l'air trop bien. C'est vraiment stylé. On retrouve la patte directe, visuellement et tout, les personnages et tout. C'est vraiment plaisir de revoir tout ça. Quand je vais mettre un peu plus loin, où il y a un peu plus d'action. Mais ouais, les plans, l'image, tout a l'air vraiment stylé. Bon, j'ai mis en VO parce que moi, j'ai l'habitude de regarder en tout cas les films en VO. Donc il y a une patine supplémentaire. Mais c'est vraiment impressionnant visuellement et tout. C'est vraiment plaisir de revoir ça. Wow, j'ai trop hâte. Ça a l'air vraiment magnifique. Alors, petit bémol peut-être. Un petit chouïa. Il y a 2-3 FX à des endroits. Je me dis, ouah. Parce qu'en fait, Mad Max, comme vous le savez, en plus, Fury Road avait beaucoup marketé là-dessus. Même après coup, quand vous regardez le making of, c'est qu'il y a eu beaucoup de cascades et tout qui ont été faits, même l'essentiel ont été faits en vrai. Il y a eu des FX pour des effets comme ça de pièces qui explosent, etc. Mais la majorité en tout cas des plans ont été faits réellement. Là on voit qu'il y a beaucoup de plans réels quand même. Mais il y a 2-3 séquences. On voit un peu le côté FX. Donc il faut faire attention, j'espère qu'il n'y en a pas trop parce que ça ne sort pas trop de la chose. Mais franchement ça a l'air vraiment stylé. Et puis la musique derrière qui t'emporte et tout. Non, vraiment, ça fait plaisir de le voir comme ça popper. Un peu par surprise, on l'a appris que la veille qu'il allait avoir une bande-annonce comme ça. Donc, non, ultra content. Après, moi,
pour faire un petit lien aussi avec la chaîne, qui est liée quand même aux jeux vidéo à la base. J'avais beaucoup aimé le jeu qui avait été sorti sur Mad Max. Beaucoup de défauts, mais beaucoup de qualité quand même. Une bonne ambiance, un bon feeling de jeu. Et c'était ça l'essentiel. On y passait vraiment beaucoup de plaisir, j'aimais bien. Il manquait beaucoup de choses, mais les phases en véhicule marchaient vraiment bien. L'exploration, l'univers était bien respecté et tout. Un peu redondant peut-être, certes, l'histoire un peu simpliste, mais il y avait vraiment une volonté d'art vraiment stylée. Que l'œuvre était respectée, le jeu de Mad Max était vraiment cool. Donc pourquoi pas ce jeu Furiosa pourrait relancer une autre... en tout cas une suite, ou voilà, un autre studio pourrait s'y atteler et faire proposer un gros jeu next-gen Mad Max. Franchement, il y a vraiment quelque chose à faire, je trouve. C'est un truc qui marche vraiment, vraiment bien. Donc non, mais franchement, ce film Furiosa, j'en ai très, très, très envie. Alors en plus, ils appellent ça, vous avez vu, ils ont utilisé ça, une saga Mad Max, je sais plus comment ils ont vraiment interprété ça. Mais ce qui fait que, espérons peut-être d'autres épisodes par la suite. Mais c'est vrai que, bon, par contre, on n'aura pas le personnage principal, on n'aura pas Mad Max dedans. C'est pour ça qu'ils ont appelé ça saga, je sais plus comment ils ont appelé ça vraiment. Je vais retrouver ça. Mais c'est ce qui fait que, voilà, du coup, on va voir l'histoire de d'autres personnages. Donc, on va voir Immortal Joe avant. On va voir Furiosa, ce qu'elle était. Saga Mad Max, voilà, ils appellent ça Saga Mad Max. Pour revenir juste, regardez. Donc, ça montre que peut-être, si succès ou pas, il y aurait tendance peut-être à avoir un univers étendu autour de Mad Max. Donc, non, c'est vraiment cool. Après, quand on sait les éloges qu'avait eu le précédent épisode, ça va être difficile quand même. Ça va être difficile de vouloir faire aussi bien, mais pour l'instant, ça a l'air ultra prometteur. Franchement, dites-moi si ça vous tente ou pas. En tout cas, rendez-vous en 2024 pour découvrir nos films de George Miller. Franchement, moi, ça me botte beaucoup et la balance donne envie. Je trouve qu'il n'y a pas de faux pas vraiment. Hormis peut-être, voilà, attention aux FX, qu'ils soient assez propres, que ça ne nous sorte pas en fait de ce côté que j'aimais bien. Ça semblait réel parce que c'était réel en fait la plupart du temps. Donc voilà, attention à pas trop nous faire sortir de cette œuvre, mais franchement, pour l'instant, tout a l'air stylé. En tout cas, je vous dis à bientôt tout le monde, c'était Meko. Bisous.